Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez découvrir de quelle manière employer les huiles essentielles. Je vais développer une liste non exhaustive des différentes manières pour utiliser les huiles essentielles. Il s'agira de 6 procédés parmi les plus courants qui s'étaleront sur un ensemble de 3 vidéos. Commençons tout d'abord par la voie la plus répandue pour utiliser les huiles essentielles, il s'agit de la voie orale bien entendu. Elle présente de nombreux avantages, puisqu'elle peut s'employer autant de manière préventive que de manière curative, donc pour traiter un problème de santé. De manière curative, elle pourra traiter les troubles de l'hiver, les douleurs intestinales, les petites blessures, etc. Et elle sera préventive, entre autres, pour l'allergie, les douleurs articulaires, les problèmes de peau. Ce mode d'utilisation, donc la voie orale, sera par contre utilisable uniquement chez les enfants de plus de 7 ans, voire même à partir de 12 ans par précaution. Cette limitation d'âge est due à l'agressivité des huiles essentielles qui sont très concentrées et également pour prévenir les fausses routes, donc le fait d'avaler de travers et que ça finisse dans les bronches. De nombreux moyens existent pour avaler les huiles essentielles. Vous pouvez utiliser des comprimés neutres, du miel, des huiles, du sucre, des gélules ou même un coton-tige. Les comprimés neutres, tout d'abord. Ils sont constitués de composants non actifs. Je vous en présente sur la photo que je viens d'afficher. La composition de ces comprimés aura la capacité d'absorber facilement toute huile essentielle. Il suffit de déposer 1 à 2 gouttes dessus sur le comprimé et de l'avaler. Celui-ci délivrera directement l'huile essentielle dans l'estomac pour qu'elle ait une action plus rapide, plus performante. Le miel et les huiles de cuisine, je les considère ensemble car elles ont sensiblement les mêmes propriétés, sont une deuxième manière d'ingérer les huiles essentielles. Il suffit de placer la dose d'huile essentielle nécessaire dans une cuillère à soupe de miel ou d'huile de cuisine quelconque, huile d'olive, huile de colza, etc. Les huiles seront par contre légèrement moins agréables que le miel au niveau du goût, mais elles seront également moins riches en sucre, ce qui peut être un avantage pour les diabétiques. Donc ces deux véhicules vont permettre de diluer suffisamment les huiles essentielles pour qu'elles n'agressent pas votre estomac, tout en n'altérant pas leur qualité. En effet, lorsqu'il va s'agir d'huiles essentielles caustiques, donc très agressives pour l'estomac, par exemple la cannelle, la girofle, l'huile essentielle d'origan, ces huiles essentielles vont heurter, tourmenter votre estomac sans ménagement si elles ne sont pas suffisamment diluées ou si elles sont ingérées pures. De plus, vous avez certainement vu dans de nombreux articles ou dans des livres que le sucre est également un support idéal. J'ai oublié de le mettre dans ma petite liste, mais bon. Il aura effectivement la même fonction que le miel et les huiles, c'est-à-dire de transporter les huiles essentielles directement dans l'estomac, mais le souci, si je peux dire, c'est qu'il ne va pas diluer les huiles essentielles. Son avantage par contre, c'est qu'il est facilement transportable. C'est plus facile d'avoir un sucre sur soi que d'avoir du miel ou une bouteille d'huile dans son sac à main. Mais personnellement, si vous pouvez faire autrement, je vous conseille vraiment plutôt le miel, les huiles qui permettront vraiment la dilution et vraiment de protéger votre estomac, votre intestin. Les gélules également sont par contre peu utilisées et pourtant elles ne manquent pas d'atouts en leur faveur. Le principe d'action va être sensiblement le même que pour les comprimés neutres. Les huiles essentielles vont être absorbées sur une poudre inactive et l'ensemble, poudre plus huile essentielle, sera déposé à l'intérieur d'une gélule. Cependant, seules les pharmacies pourront vous préparer donc le
coût de revient va être plus élevé qu'avec les autres modes d'administration. Et enfin, dernière possibilité, le coton-tige. Il s'agit d'un support un peu particulier qui devrait s'apparenter plus à la voie cutanée qu'à la voie orale, mais j'ai choisi de l'évoquer ici. Il servira en effet à traiter toutes les affections buccales, telles que les aftes, les douleurs dentaires, les abcès, etc. Cette méthode permet une action rapide et très localisée. Vous mettez simplement une goutte d'huile essentielle sur le coton-tige et vous tamponnez directement la zone à soigner. Par contre, pensez dès que vous prendrez une huile essentielle par voie orale, toujours la diluer sur un support adapté. Évitez si possible les huiles essentielles caustiques si vous avez des problèmes gastriques, des ulcères, des reflux œsophagiens. J'ai fait assez court pour cette vidéo. Par contre, si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou des informations plus pertinentes sur certains modes d'administration, téléchargez mon guide, les 10 conseils pour bien utiliser les huiles essentielles. Pour cela, cliquez simplement sur la photo qui s'affiche pour le recevoir, ou alors visitez également mon site internet Phytodie Phytophée. L'adresse va se trouver juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour la suite de la vidéo.